Bonjour et bienvenue sur les traces du passé tumultueux de l'Islande. Préparez-vous à entrer dans le tourbillon de l'intrigue de la femme en verre. Vrai bombe à retardement, le livre nous emporte dans Reykjavik du début à la fin sans jamais pouvoir se décrocher, tant que le drame de la femme en verre n'a pas été résolu. Avec son point de vue intrigant, nous pouvons observer chaque état d'âme, crainte, questionnement et vie personnelle de chacun des personnages, tous attachants à leur façon, malgré leur nom imprononçable, à moins de maîtriser l'islandais bien évidemment. Mais ne vous attendez pas à connaître l'intrigue dès le début, car l'intrigue est bien présente et jusqu'à la fin, vous ne saurez pas ce qui s'est passé. Par contre, ne vous attendez pas à un polar aux accents islandais légers. Ayez le cœur bien accroché, car l'envers de Reykjavik est tout sauf un havre de paix. Dans les petites rues sombres du bouquin vous attendent la violence conjugale, la drogue, le harcèlement moral et le handicap, en plus de toute cette histoire de meurtre. Des sujets très lourds à aborder et qui, parfois, donnent envie de mettre le livre de côté, tant l'injustice que vivent nos personnages est intenable. Les thèmes s'entremêlent pour donner un roman lent mais explosif à la fois. L'histoire en elle-même nous envoie à Reykjavik, de nos jours, où un enfant découvre un ossement dans les fondations de futures maisons sur la colline, au nom islandais encore une fois imprononçable. Ne me demandez pas. C'est ainsi que l'enquête commence malgré le peu d'indices disponibles. Nous voilà donc emmenés avec le policier en chef de l'opération Erlendur dans le passé d'une famille au noir secret. Dès le début, on sait que la résolution de l'enquête risque d'être compromise du fait qu'elle remonte à plus de 60 ans, selon l'estimation des ossements. Mais cela rend le livre encore plus attrayant car la soif de savoir est plus grande encore. En parallèle à l'enquête, nous avons droit à de petits passages de la vie quotidienne d'une femme dont on connaît le nom. Cette femme subit des violences physiques et morales atroces devant ses enfants par son mari. Mais quelle importance pour l'histoire, me direz-vous? Là est toute la question. Cependant, ne sous-estimez jamais les sacrifices et le courage d'une mère en détresse. L'enquête tend à s'enliser. On a l'impression de faire un pas en avant et 3 pas en arrière juste après. Chaque personne interrogée pour l'enquête amène encore plus de questions. Plus on lit, plus on est pris dans cette spirale infernale sans savoir s'arrêter, tant que le fin mot de l'histoire ne nous soit révélé. Arnaldur, l'auteur, réussit grâce à un tour de plume plus que fascinant à allier polar et histoire. En effet, car à travers le drame, nous avons droit à des bribes de passages historiques réels concernant l'Islande au moment de l'envahissement des Britanniques, suivi des Américains en 1940. Pour finir, j'aurai qu'une chose à vous citer. L'hiver sur la colline fut long et difficile, alors accrochez-vous.